ce JLF, Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Je m'appelle Maïram Roland, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé par immersion il y a déjà quelques années. Et je vous retrouve ce soir parce que je voudrais bénir le nom de Dieu qui m'a fait la grâce depuis bientôt un an de conduire ces émissions de témoignages à la gloire de Jésus-Christ. Donc je suis là aujourd'hui juste pour lui dire merci. Merci vraiment pour sa fidélité, pour sa bonté, pour chaque témoignage qu'il nous a accordé d'entendre, d'écouter, d'enregistrer et qui, je le crois, ont été pour tous un moment de joie, de réconfort, de restauration, d'espérance aussi en lui. Et je voudrais vraiment partager avec vous la joie que j'ai de suivre cette vision qu'il m'a donnée. Et c'est assez difficile à y croire, mais sa grâce est ainsi. Ça fait bientôt un an qu'il nous a donné vraiment ce qu'il faut pour pouvoir produire ces émissions, ces témoignages et pour pouvoir édifier. Alors, je voudrais juste partager avec vous que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été évident dans la mesure où pendant un moment, ça a failli même être un sujet de stress et de pression pour moi. Et après, je me disais, mais Seigneur, si c'est toi qui m'as donné cette vision, si c'est toi qui es l'auteur de ces temps que nous voudrions partager, je n'ai pas à être stressée. Et j'ai commencé à prier parce que je me disais, ben, des fois, il n'y a pas de témoignage, il n'y a personne, comment on va faire? Mais j'ai juste réalisé, et le Saint-Esprit me l'a vraiment attesté, que ce n'était pas mon œuvre, que ce n'était pas mon travail, ce n'était pas par des efforts inconsidérés, par des stress ou des pressions que j'allais y arriver. Et du coup, il y a une paix qui s'est installée. Et je veux vraiment bénir le nom du Seigneur parce que il a alors, quand j'ai accepté de lâcher prise, il a alors orienté des personnes qui venaient même vers moi euh, comme ça, de façon spontanée pour me dire, j'aimerais témoigner. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu, témoignage après témoignage. Et j'ai vu qu'il s'occupait vraiment de cette vision qu'il avait donnée et qu'il était la provision. Je n'avais plus à m'agiter, je n'avais plus à m'inquiéter. Et j'avais dit comme ça, Seigneur, c'est ton œuvre. Et je ne veux rien faire à ta place. Je vais lâcher prise. Et quand je lâche prise, c'est-à-dire que ça va au point où, le jour où il n'y a pas de témoignage, eh ben, l'émission ne sera pas diffusée. Je ne serai pas embêtée, je ne serai pas en stress, je vais juste me plier à ta volonté. Et vous avez pu le constater pour ceux qui nous suivent déjà depuis un an, qu'il y a eu un seul dimanche où ça s'est produit. On n'avait pas de témoignage, on est resté dans la paix, on n'avait rien à diffuser et on s'est dit que c'était la volonté de Dieu. Et après, il a suscité, comme je le disais, des personnes qui sont venues vraiment témoigner. Et je voudrais vraiment prendre le temps de bénir, de dire merci à toutes ces personnes qui, durant tous ces mois, sont passées pour nous livrer un pan de leur vie, pour nous livrer qui était Christ pour eux, comment il avait agi. Je bénis Dieu vraiment pour ces témoignages de guérison, de conversion, de restauration, de provision, pour ces témoignages de temps où les frères et sœurs ont vraiment ressenti la fidélité, la bonté, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, et qu'ils ont bien voulu partager pour que nous aussi, chacun soit encouragé, exhorté et à se dire que Dieu est vivant, il existe, il agit encore aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Alors, je prends ce temps aujourd'hui parce que ce Dieu qui a pourvu, comme je le disais, chaque dimanche, dimanche après dimanche, à ces temps de témoignage, je me suis souvenue de moi aussi au travers des témoignages des frères et sœurs, de comment il avait aussi dans ma vie pourvu. Et au travers des témoignages, je redécouvre ce Père bon, ce Père aimant, cet ami fidèle, ce Saint-Esprit qui nous guide. Et je voudrais encore une fois nous encourager à demeurer vraiment attachés à notre Père, à croire en lui, à ne pas se décourager, à ne pas avoir l'esprit abattu. Et même si on a cet esprit abattu, qu'on continue à le louer
comme ce psaume nous encourage à le faire. Et j'ai vraiment vu, encore une fois, que ce Dieu que nous prions, ce Dieu qui nous aime, qui nous a aimés le premier, il m'a montré encore une fois une dimension de lui qu'il n'y a pas de limite. Il n'est pas limité. Je me suis souvenue de ce Dieu qui est venu me chercher là où j'étais. Et je me disais comme ça au moment de ma conversion, quand on m'avait parlé de lui, je m'en souviens très bien, je me disais que ce Dieu-là, il était trop grand, trop éloigné, trop propre pour venir me chercher là où j'étais. Et la personne qui m'a prêché l'évangile, je lui ai répondu, bah, si ton Dieu il est fort, qu'il vienne me chercher là où je suis, dans ces boîtes de nuit, dans ces temps de sortie. Et c'est exactement ce que Christ a fait. Et ça m'a touchée, et ça me touche encore, cette profondeur, la profondeur de son amour. Et je voudrais vraiment qu'on puisse avoir conscience de la profondeur de cet amour, encore au-delà de ces témoignages. Je voudrais remercier tous ceux qui nous accompagnent, qui prient pour nous, qui intercèdent, qui donnent leurs témoignages, qui sont présents à nos côtés jour après jour dans cette vision. Tous ceux qui nous conseillent et passer par des temps où parfois on peut avoir des doutes, mais il est là, il est présent. Et je voudrais nous encourager encore une fois à avoir la Bible, la parole de Dieu. Et je voudrais partager ce verset qui, moi, me porte durant tous ces temps. Il est dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 22, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Voilà, c'est ce passage que je voudrais partager avec vous. Nous encourager à aller le relire, nous encourager même à relire tous ces versets bibliques que les frères et sœurs donnent durant leur témoignage, que ce ne soit pas juste des moments où on donne ces versets comme ça, mais qu'on puisse aller les méditer, les relire et s'en imprégner, les mettre en pratique et savoir que Dieu est là, il est vivant. Merci à tous en tout cas, merci à chacun et merci à notre Dieu, au Père aimant. Et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Demeurez bénis, que sa paix soit toujours avec nous. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier.